c'est pas parce que ton salaire est petit que tu ne peux pas économiser. Ce qui compte là, c'est pas combien tu arrives à gagner par mois, mais c'est combien tu arrives à garder à côté, commencer à économiser et quand ça devient beaucoup. D'accord? Tu n'arrives pas à faire ça parce qu'il y a un gaspillage invisible qui est là, que tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu n'as jamais rien. Alors, je m'appelle Izé et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 sources de gaspillage qui ruinent ton budget. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas voir que peut-être le 5e, tu en fais partie. D'accord? Alors, quand tu as un petit salaire, il faut que tu commences à te dire que chaque franc CFA doit avoir une mission, doit avoir un rôle. De la même manière que chez toi à la maison, chaque meuble est à sa place là. C'est de la même manière que tu dois considérer ton argent. D'accord? Parce que par habitude, on dépense et on ne se rend pas compte. D'accord? Alors, les 5 sources. La première source de gaspillage, ce sont les achats impulsifs. Parce qu'il m'a parlé mal, je l'ai giflé. Non, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Ça, c'est l'impulsion. Donc, tu peux avoir ton salaire. J'ai eu mon salaire, donc je vais me faire plaisir. Donc, je vais aller acheter du poulet, je vais aller acheter de la bière, tout ça. Ce sont des dépenses qui n'ont pas été planifiées. Donc, ça peut créer problème devant. Donc, il faut faire attention à ça. La deuxième source de gaspillage, ce sont les frais bancaires et les frais Orange Money. Par exemple, bon, Orange Money aujourd'hui, tout le monde vérifie. Mais les frais bancaires, on a tellement peur de la banque qu'on ne vérifie pas nos dossiers financiers et on se dit, on ne sait pas si la banque nous vole ou pas. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'aller à votre banque et puis d'aller cafouiller tout. Mais la banque vous vend une carte en caoutchouc et vous payez ça par année et vous ne vous en rendez pas compte. Votre carte magnétique, normalement, vous pouvez la négocier avec votre banque pour ne pas la payer. Par exemple, si ça vous coûte, on va dire 2000 francs par année, vous pouvez négocier avec la banque pour ne pas payer cette carte et cet argent-là, utiliser cet argent-là à une autre fin. Donc, à partir de ça, quand vous regardez vos états financiers, vous allez savoir s'il y a des frais cachés que vous n'arrivez pas à comprendre d'où ça vient et vous allez poser la question à votre banquier et puis vous allez trouver des solutions. La troisième source de gaspillage, ce sont les repas et les livraisons. Si tu sais que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent par mois, il ne faut pas suivre tes collègues de travail qui sont achetés à manger. Il faut les laisser. Ils n'ont qu'à dépenser. Ils ont les moyens. Mais comme toi, tu n'as pas assez, il faut prendre ton casse-croûte. Tu fais ta nourriture le soir, tu mets ça dans ton sac. Arrive au travail à midi, tu manges. Parce que ceux qui sont achetés à manger dehors, la personne qui vend à manger est une entreprise et une entreprise doit faire du bénéfice. Et le bénéfice est fait sur qui? Sur ceux qui viennent acheter. Donc, si tu ne veux pas veux pas gaspiller ton argent chez des gens qui veulent faire du bénéfice sur toi, je pense que tu as commencé à faire ton casse-croûte et puis tu vas aller manger ça au travail. La quatrième source de gaspillage, ce sont les cadeaux et puis les contributions sociales. Tu peux être au travail et puis ils vont dire qu'il y a l'anniversaire de telle personne qui s'est passé, vous n'avez pas donné de cadeau, ou bien il y a quelqu'un, sa tante est décédée, un truc comme ça, et que vous devez cotiser. Et tu n'as pas planifié ça, et tu te forces à faire ça. Et après, tu as des problèmes. Ce n'est pas intéressant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider. Non, il faut aider. C'est bien d'aider, d'accord? Mais il faut faire attention à ça, parce que ça peut te créer des problèmes devant et puis tu vas regretter. Donc le geste même que tu auras fait, ça sera inutile parce que tu regrettes. La cinquième et dernière source de gaspillage que tu ne dois pas oublier. Aujourd'hui, tu as des amis que tu appelles au téléphone et il y a une mélodie derrière, il y a de la musique derrière. Alors, c'est une musique d'attente que la plupart des entreprises utilisent pour faire patienter leurs clients pour ne pas qu'ils voient passer le temps. Alors toi, si tu as ça sur ton téléphone, en quoi tu veux faire patienter tes proches, ton patron, ou bien tu veux faire patienter qui? Donc ce truc-là, moi je me suis abonné à ça dans les débuts, mais après je me suis rendu compte que mais eux ils enlèvent mon argent, si c'est 150, tout ça. 150 c'est pas petit, 150 c'est beaucoup. Arrivé un moment, 150, on pouvait acheter du pain avec 150. Donc ça veut dire quoi?
ces abonnements qui sont inutiles, que tu dois faire attention à ça. Il y a l'abonnement du réseau mobile, il y a la télévision, il y a Internet, il y a les applications. Donc, tu dois faire attention à ces applications et de te dire que est-ce que ce n'est pas une source de gaspillage pour moi et y remédier. D'accord? Alors, donc, la règle que tu ne dois pas oublier, c'est que c'est de repérer, voilà, ces dépenses et de réfléchir avant de commencer à faire des achats. De ne plus faire des achats de façon impulsive. D'accord? De prendre son temps de façon lucide et de se dire, est-ce que ça en vaut la peine? Donc, pendant une semaine, prends le temps de réfléchir de cette manière-là. Tu verras bien sûr les effets de cela. Alors, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à mon e-book gratuit qui te montre comment créer ton premier capital en 30 jours. D'accord? Et dans la prochaine vidéo, je vais te parler de pourquoi tu gagnes plus mais tu n'avances pas. À bientôt.